Bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation avec aujourd'hui Antoine Fraisse-Soulier, financial market analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement ce qu'est eToro? C'est une plateforme de trading en ligne. Oui, tout à fait. Alors, eToro a été créé en 2007, donc maintenant la société a plus de 13 ans d'existence. Et lorsque les fondateurs ont créé eToro, ils sont partis du constat que la finance n'était pas forcément accessible à tout le monde et ils ont donc voulu démocratiser l'accès à l'investissement. C'est pour ça qu'ils ont créé une plateforme de trading social et eToro se définit comme le leader du trading social. Alors le trading social, qu'est-ce que c'est? C'est donc une plateforme qui va fonctionner comme un réseau social mais appliqué à l'investissement. Donc vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que vous pouvez retrouver chez un Twitter ou un Facebook, mais donc liées donc à tout ce qui est trading et investissement. Alors eToro. Oui, pardon, allez-y, je vous laisse terminer. Non, mais pour terminer, donc en fait, après, on propose toutes les classes d'actifs que vous pouvez trouver chez un broker traditionnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir investir sur les actions, les indices, les matières premières, mais également les crypto-monnaies, qui est un actif plutôt innovant. Et justement, on va parler des crypto-monnaies et plus précisément du Bitcoin avec vous. Aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse au halving, c'est un moment important qui a lieu aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors pour comprendre un peu ce que c'est que le halving pour les crypto-monnaies, il faut déjà comprendre ce que c'est que le mining, en fait, le minage. C'est-à-dire que le minage dans les crypto-monnaies, c'est un concept fondamental puisque c'est une opération qui va consister à valider chaque transaction, donc sur la crypto-monnaie, à l'aide d'un puissant calcul mathématique. Et pour avoir une puissance de calcul importante, les mineurs, donc les mineurs de Bitcoin, vont acheter du matériel informatique qui va permettre de valider ces transactions. Mais en contrepartie du coût d'achat du matériel informatique et des coûts d'électricité que ça engendre, eh bien ces mineurs vont recevoir une rémunération, et donc une rémunération en Bitcoin. Et c'est comme ça que les Bitcoins sont créés et fabriqués. Alors le halving, qu'est-ce que c'est? Le halving, c'est justement cette rémunération que perçoivent les mineurs. Cette rémunération en Bitcoin va être divisée par 2, donc ce soir. Et il s'agit en fait du 3e halving dans l'histoire du Bitcoin. Je rappelle, le Bitcoin a à peu près plus de 10 ans d'existence. Ça a été créé donc en 2008 et donc il s'agit du 3e halving, c'est-à-dire que la rémunération pour ces mineurs va passer de 12,5 Bitcoin à 6,25, donc une division par 2. Et du coup, ça va être un peu moins intéressant pour ces mineurs de Bitcoin justement de faire du minage et de percevoir des Bitcoins. Et pourquoi est-ce que c'est un événement important pour cette communauté? Alors c'est un événement très important puisque en fait la production de Bitcoin va être limitée et va avoir un seuil maximum dès que 21 millions de Bitcoin auront été produits. Et fabriqué. Et donc et c'est pour ça que le Bitcoin est souvent comparé à l'or. En fait, on l'appelle même l'or numérique, puisque sa production et sa fabrication va être limitée et dans le temps, et d'où sa nature déflationniste, comme l'or. Parce que contrairement aux banques centrales qui font marcher la planche à billets, et notamment à plein régime actuellement, l'inflation, lui, du Bitcoin est contrôlée et se réduit après chaque halving, en fait. Et du coup, sa rareté en fait une classe d'actifs très convoitée, notamment par les investisseurs institutionnels. On l'a vu récemment, les hedge funds, notamment Renaissance Technologies, qui arrivent sur le marché du Bitcoin de manière assez importante. Est-ce que le halving, il influence le prix du Bitcoin ? Alors là, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles sur est-ce que ce halving va influencer le prix du Bitcoin ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est que au mois de mars, on a eu une chute très importante du Bitcoin et de l'ensemble des crypto-monnaies, comme l'ensemble des actifs. Lorsque les marchés ont perdu entre 30 et 40% sur les actions, le Bitcoin, lui, a perdu également entre 50 et 60%. Mais depuis le mois de mars, on a eu une reprise spectaculaire du Bitcoin. Le Bitcoin a pris plus de 200% entre son point bas du mois de mars et le point haut du 8 mai. Donc en 2 mois, on a un Bitcoin qui a pris
fois 3 quasiment. Et du coup, est-ce que c'est en anticipation de ce halving? Une partie, on peut l'expliquer, oui, effectivement, de manière positive, par le fait que le halving va réduire de moitié donc cette production de Bitcoin, et du coup, l'effet rareté a fait monter les prix. Il y a d'autres analystes qui pensent que, non, c'est un non-événement, que le marché a déjà pris en compte l'impact du halving sur le Bitcoin, puisqu'aussi on a 87% en fait de l'offre globale du Bitcoin qui a déjà été minée, et que du coup ce halving ne représente qu'une infime partie. Donc finalement, on a plusieurs écoles. Moi, j'estime que en fait effectivement le halving va permettre aux crypto-monnaies de continuer leur progression, puisque lors des 2 précédents halvings, en 2012 et en 2016, le Bitcoin avait progressé significativement après le halving. Donc je suis plutôt partisan d'une hausse du Bitcoin après ce phénomène. Autre sujet dont on parle avec vous aujourd'hui, Antoine eToro qui propose un nouveau copy portfolio. Il s'agit du Old World Wide. Avant d'en parler en détail, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est un copy portfolio? Oui, alors un copy portfolio, c'est un portefeuille d'investissement qui est construit par le comité d'investissement d'eToro. Dans notre gamme, on en propose à peu près une vingtaine, et donc ces portefeuilles d'investissement sont axés sur une thématique particulière, une thématique qui selon nous a un potentiel de performance important dans le temps, et c'est pour ça que récemment, il y a un peu moins d'un mois, nous avons mis en place ce portefeuille qui est investi sur tout ce qui est thématique pétrolière. Il faut dire que le contexte est particulier avec le cours du pétrole, les cours du pétrole qui ont été fortement secoués, donc on imagine que c'est un copy portfolio qui est adapté à la situation. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça vous a pas échappé. On a eu un choc pétrolier de très très forte ampleur au mois de mars et au mois d'avril, notamment dû au fait du coronavirus, puisque les mesures de confinement ont complètement bloqué certains sociétés et certaines industries très consommatrices en termes de pétrole. Je parle notamment, je pense aux compagnies aériennes qui sont les premiers consommateurs de pétrole. Et du coup, la demande pétrolière a fortement chuté, on l'estime de 30% au mois de mars et au mois d'avril. Donc, ce qui a mécaniquement fait baisser les cours du pétrole, qui ont même atteint des prix négatifs au mois d'avril. Et on a des cours du pétrole qui sont donc historiquement bas, ce qui peut constituer donc une opportunité pour revenir. On dit souvent en bourse, il y a un dicton qui dit il faut vendre au son du clairon et acheter au son du canon. Et bien là, c'est vrai que avec des cours qui sont aussi bas, on peut estimer que dans le temps, il y aura une reprise des cours du pétrole et que ça peut être intéressant de revenir notamment sur cette thématique. Alors justement, que permet le copy portfolio qu'offre eToro ? Alors, ce copy portfolio donc vous permet d'être investi sur un bon nombre de sociétés pétrolières. Donc, vous avez déjà les majors, vous avez les 6 majors pétrolières que sont Chevron, Shell, Total et ExxonMobil. Et puis ensuite, vous avez donc toute la gamme, une exposition diversifiée à l'industrie pétrolière couvrant les différentes étapes de production. Donc vous allez retrouver une vingtaine de sociétés, que ce soit des sociétés américaines, russes ou même françaises. Donc ça, c'est à peu près 80% du portefeuille, et les 20% restants vont être investis sur des ETF, c'est-à-dire des produits financiers qui répliquent la performance d'un indice. Et donc ces ETF sont sur deux thématiques qui sont l'exploration et le forage pétrolier. Et donc ce portefeuille offre plutôt une diversification assez intéressante pour revenir sur justement cette thématique pétrolière.
Alors, quel est le montant d'investissement minimum pour conclure? Alors, pour pouvoir investir sur ce portefeuille, le montant minimum est assez faible puisque c'est 2000 euros. Le montant minimum, vous n'avez pas de frais d'entrée ni de frais de sortie, donc c'est quand même assez intéressant. Et les frais de gestion sont très faibles puisque vous avez des frais de gestion qui s'élèvent à 0,5% par an. Donc des conditions très avantageuses pour justement investir sur un portefeuille. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier d'avoir été notre invité. Merci de nous avoir suivis sur Téléfinance et lefigaro.fr. À très bientôt.